Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité à la différence entre l'acte anormal de gestion et l'erreur comptable. Alors, je vais analyser ici un arrêt dont je vous ai déjà dit un mot lors d'un précédent zoom de la fiscalité. Alors, nous allons l'analyser plus en détail puisque le Conseil d'État, dans cet arrêt, fait bien la distinction entre deux notions, et deux notions évidemment importantes en matière fiscale, à savoir l'acte anormal et l'erreur comptable. Alors, ici, voilà d'abord les faits. Les faits, il s'agissait d'une société danoise en l'occurrence, qui possédait plusieurs immeubles à Paris et qui avait procédé à la réévaluation de ces immeubles, sauf que l'administration estimait que la valeur qu'ils avaient retenue était une valeur excessive, même très excessive d'ailleurs, par rapport au prix du marché dans ce quartier. Et donc, l'administration avait fait après des redressements, et les redressements portant sur le montant des amortissements qu'ils avaient pratiqués, puisque comme le prix était surévalué, bien sûr, les amortissements étaient considérés comme excessifs, et puis aussi sur le calcul de la plus-value, puisque comme ils avaient encore une fois surévalué l'immeuble, le deuxième terme de la différence pour le calcul de la plus-value était lui aussi surévalué. Donc l'administration fait ces redressements et elle avait fondé ces redressements sur la théorie de l'acte anormal de gestion. Disant, voilà, vous avez fait un acte anormal de gestion, donc je vous remets en cause ces éléments que je viens d'indiquer. Seulement là, ici, le Conseil d'État constate d'abord qu'il ne s'agit pas d'un acte anormal de gestion, n'est-ce pas? Et l'administration, d'ailleurs, en cours de procédure, a changé un tout petit peu son argumentation, a changé un peu son fusil d'épaule. Et donc, rentrons un tout petit peu maintenant dans le détail. Qu'est-ce qu'un acte anormal de gestion et comment il s'oppose à l'erreur comptable? Et on dira les conséquences de cette distinction pour la détermination de la charge de la preuve. Alors, un acte anormal de gestion, c'est un acte qui est contraire aux intérêts de l'entreprise. Ça, nous avions eu l'occasion de le rappeler lors d'un précédent zoom de la fiscalité. Mais c'est contraire aux intérêts de l'entreprise parce que ça a été fait à l'avantage d'un tiers. Ou c'est le cas dans lequel, vous voyez, l'entreprise a fait une opération purement et simplement à l'avantage du tiers, ou elle en a retiré une contrepartie qui n'est pas suffisante. Ça, c'est un acte anormal, parce que, encore une fois, un tiers est présent. Tandis qu'ici, vous voyez, il ne s'agissait pas d'un acte anormal, puisque, je vous l'ai rappelé il y a un instant, la société avait procédé à une réévaluation de ses immeubles. Par conséquent, il n'y a pas eu du tout d'avantage qui a été consenti à un tiers, puisque des tiers, il n'y en avait pas en l'occurrence. Et donc ici, le Conseil d'État constate que la réévaluation est toujours possible. Vous savez qu'une société peut toujours faire une réévaluation. Simplement, dans ce cas, l'écart de réévaluation sera imposable, l'application de l'article 38.2 du CGI, puisqu'il s'agit d'une augmentation de l'actif net. Donc, on peut toujours faire cette réévaluation, mais le Conseil d'État précise immédiatement que l'administration pourra, le cas échéant, contrôler la valeur qui a été retenue s'il considère, le Conseil d'État, qu'il s'agit là d'une erreur. Une erreur, donc, dans l'évaluation. Et le Conseil d'État précise que là, en l'occurrence, puisqu'il s'agissait d'une réévaluation, il s'agit d'une erreur volontaire. Alors, une erreur volontaire, en termes juridiques, ça s'appelle une erreur comptable délibérée, n'est-ce pas? Et donc, une erreur comptable délibérée, bon, ça, on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que du point de vue des conséquences pratiques, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un principe, c'est que cette erreur comptable délibérée ne pourra être remise en cause que par l'administration. Autrement dit, le contribuable, puisqu'il a fait délibérément cette erreur, c'est une fraude, grosso modo, une erreur comptable délibérée, vous voyez, en termes simples, c'est ça. Donc, le contribuable, ça lui est opposable. On dit, vous avez fait une erreur comptable délibérée volontaire, tant pis pour vous. Si c'est contraire à vos intérêts, ben, tant pis pour vous. En revanche, l'administration, elle, bien entendu, pourra remettre en cause cette erreur comptable délibérée. Et alors, c'est bien ce qu'elle a fait en l'occurrence. En l'occurrence, donc, l'administration, après avoir changé, je vous l'ai dit, son argumentation juridique, avait commencé par parler d'acte anormal, puis finalement dit non, finalement c'est une erreur comptable volontaire, donc erreur comptable délibérée, pour reprendre la terminologie du Conseil d'État. Et donc on va remettre en cause ceci, on va faire donc le redressement, la rectification. D'où maintenant l'intérêt de cette distinction en ce qui concerne la charge de la preuve. Et alors ici, faisons le parallèle entre la charge de la preuve s'il s'agit d'un acte anormal de gestion et la charge de la preuve s'il s'agit donc de cette erreur comptable délibérée.
Alors, s'il s'agit d'un acte anormal de gestion, ici, la jurisprudence du Conseil d'État est assez claire et elle est constante depuis déjà plusieurs années. On fait une distinction entre deux catégories d'écriture, d'écriture comptable. Vous avez d'abord la première catégorie, c'est les créances à l'égard des tiers ou les amortissements, les provisions. Et dans ce cas, l'administration est réputée avoir apporté la preuve de l'anormalité de l'acte, l'anormalité en un seul mot, n'est-ce pas? Si la société, si l'entreprise n'est pas en mesure de justifier de l'exactitude de l'écriture dans son principe et dans son montant. Je vous rappelle en effet que quand on passe une écriture comptable, par exemple des amortissements, des provisions ou des charges, choses comme ça, il faut apporter cette double preuve, c'est-à-dire la preuve de l'exactitude quant au principe et quant au montant. Si le contribuable, la société ne parvient pas à l'apporter, l'administration est réputée avoir apporté la preuve du caractère anormal. Ça, c'est pour ces premières catégories d'écriture. Deuxième catégorie d'écriture, celle qui concerne les immobilisations. Et alors là, on reprend une jurisprudence dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans un autre Zoom, c'est-à-dire que le Conseil d'État dit que c'est à l'administration qu'il appartient d'apporter des éléments selon lesquels l'évaluation est erronée. Par exemple, en l'occurrence, l'évaluation serait excessive, par exemple. Et donc, le contribuable, la société, peut apporter les preuves contraires, notamment celles que j'avais évoquées lors d'un précédent Zoom de la fiscalité, à savoir s'il y a une contrepartie ou que j'ai été obligé de vendre l'IMO. Mais ça, c'est le cas dans lequel il y a acte anormal de gestion, c'est-à-dire, je vous rappelle, le cas dans lequel l'entreprise a fait une opération qui n'est pas dans son intérêt, mais dans l'intérêt d'un tiers. Alors, deuxième cas de figure, et c'était ce cas qui était en l'occurrence dans cette espèce, c'est-à-dire le cas de la société qui avait fait la réévaluation, là, il s'agissait d'une erreur volontaire, c'est-à-dire erreur comptable délibérée. Et par conséquent, puisqu'on n'est pas dans l'acte anormal de gestion, il faut revenir en quelque sorte au droit commun de l'attribution de la charge de la preuve, c'est-à-dire que dans ce cas, l'attribution de la charge de la preuve dépend du déroulement de la procédure de rectification. Et donc ici, ce qui s'était passé, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre Zoom, c'est que l'administration avait adressé la proposition de rectification à cette société danoise, laquelle société danoise n'avait pas répondu, n'avait pas présenté d'observation, et par conséquent, en application des règles de droit commun, du livre des procédures fiscales, là, la charge de la preuve lui incombait. Donc, vous voyez ici ce qui est important, parce que quand du contentieux, selon que la charge de la preuve appartient à l'un ou à l'autre, vous imaginez que les conséquences pratiques sont évidemment importantes. Donc, il faut bien analyser quel est le fondement du redressement. Est-ce que c'est l'acte anormal? Je répète encore une fois, il faut qu'il y ait un tiers là, à qui on a confié l'avantage, ou est-ce que c'est simplement une erreur, par exemple une erreur comptable, et en particulier une erreur comptable volontaire. Donc voilà les précisions qui sont apportées par le Conseil d'État. Vous voyez, j'y ai consacré les deux Zooms parce que, je vous rappelle un petit point quand même pratique, c'est que la théorie de l'acte anormal de gestion, c'est la théorie qui sert de fondement à pratiquement la majorité des redressements qui sont faits, notamment en IS, en BICIS, en particulier l'IS, vous voyez, parce que souvent les comptabilités, vous le savez bien, sont formellement justes, et donc pour faire de redressement, l'administration doit se pencher sur des questions de principe et notamment sur la théorie de l'acte anormal, d'où l'importance de cette jurisprudence. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Comptalia. Au revoir.